Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo basique. Ce sera une série en fait où je vous présenterai tous les basiques. Donc les sourcils, le teint, etc. Là aujourd'hui je commence bien entendu par les sourcils parce que c'est comment mieux inaugurer une série de vidéos que par les sourcils. Donc en gros je vous montre plein de différents produits, différentes techniques pour faire ces sourcils. La façon que j'utilise moi maintenant, les façons que j'utilisais aussi avant. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Vous avez remarqué derrière aussi qu'il y a un nouveau fond. J'espère qu'il vous plaît. J'ai vraiment galéré pour le trouver, donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Autant en Amérique, un fond holographique, tu le trouves comme ça, mais en France, comment vous dire que j'ai dû le commander en Angleterre, galérer et tout, frais de port et tout. Bref, c'est fait, il est là, maintenant vous l'aurez. Je vais essayer d'améliorer un peu parce que là j'ai pas encore reçu les choses pour les tendre, mais je le tendrai la prochaine fois. Voilà, oui, si vous entendez du bruit, je sais pas, je vous ai dit qu'il y a des travaux en face de chez moi, j'ai l'impression maintenant ils s'attaquent à mon immeuble alors que je suis dedans. Donc, si vous voulez faire partie de la team Sourcil on Fleek, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le sourcil qui est juste là. Mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat sont juste ici et aussi en fin de vidéo et en barre d'infos. Si ça vous intéresse de savoir comment on a des sourcils on Fleek, bah continuez à regarder. Salut! Donc du coup la première chose qu'on fait après avoir épilé ses sourcils, donc après avoir en gros enlevé tout ce qu'on a en dessous et un peu au dessus si vous en avez, vous brossez vos sourcils pour les maquiller. Tout simplement il faut d'abord les brosser en fait vers le haut pour pouvoir voir la forme qu'ils vont avoir en fait et la forme que vous voulez leur donner. Donc du coup je brosse les sourcils vers le haut. Et ensuite le seul truc que vous devez brosser vers le bas c'est ici, vous passez juste un coup vers le bas pour bien dessiner l'arche. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous faites, vous savez le fameux tips du, vous prenez un pinceau fin, vous passez donc sur narine, coin interne, vous mettez votre pinceau comme ça, vous voyez en fait où est-ce que doit commencer votre sourcil. Ensuite vous regardez en face de vous, vous faites toujours narine, milieu de l'œil, de l'iris, et en fait c'est là où doit être le point culminant de votre sourcil, là où se doit dessiner l'arche en fait. Et ensuite narine, coin externe, et là c'est là où doit se finir. Vous voyez l'highlighter là? Désolé, j'ai rien dit. Voilà, et en fait là vous voyez en fait si ça... là où doit se finir votre sourcil. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez faire un petit trait sur chaque si vous voulez. Ensuite, petite astuce, si vous avez un nez que vous trouvez trop large, pensez, et des yeux peut-être aussi trop éloignés, pensez aussi à toujours ajouter des poils vers l'avant, dans la tête, pour les rapprocher en fait et que ça donne l'illusion en fait que votre nez soit plus fin. Une fois que j'ai fait ça, moi ce que je commence, donc en fait vous avez plein de produits différents pour faire votre sourcil. Je vais vous les présenter vite fait. Donc vous avez le crayon classique, donc ici c'est le Brow Artist Designer. C'est en fait un crayon un peu avec une texture un peu cireuse, enfin cireuse, on s'entend, c'est pas non plus de la cire, mais une texture assez cireuse qui permettra en fait de bien dessiner le sourcil. De l'autre côté, comme d'habitude, vous avez un goupillon pour estomper. Ensuite vous avez aussi les crayons qui sont un peu plus modernes, dirons-nous, c'est les Brow Artist Expert. Donc vous avez ce genre de crayons qui ils ont un embout biseauté que je vous montre juste là. Il y a un embout qui est plus fin, en fait un côté qui est plus fin, qui vous permet de dessiner des poils, et l'embout qui est plus épais vous permet de remplir complètement le sourcil. Ensuite de l'autre côté, comme d'habitude, vous avez un goupillon pour estomper, c'est super important. C'est comme pour les yeux en fait, il faut toujours estomper. Et du coup les prochains produits c'est des produits crème ou gel, vous savez. Du coup là je vous présente les deux, je pense qu'ils sont les plus vendus sur le marché. D'un côté vous avez le Cabro de Benefit qui est en fait très pratique parce que du coup vous avez le petit pinceau à l'intérieur. Et petit clin d'œil, vous qui regardez toujours les nouveautés, L'Oréal, il se pourrait que L'Oréal sorte enfin son gel un peu comme celui-là, mais différent. Du coup j'ai extrêmement hâte de le tester avec vous. Et le prochain qui est très connu, c'est le Anastasia Beverly Hills Deep Brow, qui est un de mes favoris, vraiment, j'aime beaucoup ce produit, il sèche pas, il est génial, enfin ça doit faire 8 mois que je l'ai, genre j'ai même pas touché le fond, enfin il est vraiment trop bien. Du coup, ensuite vous avez aussi des gels à sourcils, donc en général il y a deux versions, soit la colorée, soit la normale, donc là vous avez une version normale, c'est le Brow Artist Plumper. Donc c'est juste un gel qui fixe les sourcils, qui évite en fait qu'ils bougent et qui les fait briller. Et de l'autre côté vous avez le Brow Artist Sculpt, et en fait c'est un gel à sourcils qui lui va avoir plus de matière et de fibres à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait il va un peu colorer le sourcil et en même temps lui donner de l'épaisseur et de la densité. Du coup c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ensuite je vais commencer à faire le sourcil parce qu'il est temps, je pars travailler dans moins d'une heure, donc
Donc moi personnellement ce que je préfère c'est les crayons tout simples. Donc j'utilise plusieurs produits. Hein. Donc le crayon tout simple en fait je vais m'en servir juste pour dessiner le dessous ma ligne du dessous du sourcil. Parce qu'en fait moi là entre ces deux endroits vous voyez mon sourcil il monte et moi je préfère qu'il reste droit. Du coup je dessine le dessous. Ensuite je dessine aussi un peu la pointe. Vous voyez. Et le dessus, donc je rejoins ici avec la pointe en fait, l'arche avec la pointe. Et du coup là vous voyez qu'on a la forme du bas et la pointe qui sont dessinées contrairement à l'autre côté. Je prends une pommade à sourcils, donc j'aimerais bien tester celle de L'Oréal qui serait moins chère à vous proposer, mais je suis désolé, elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo. Si vous la regardez vous dans le futur, dans quelques mois là, s'il y a quelques mois de différence entre cette vidéo et le moment où vous la regardez, allez voir, c'est peut-être sorti. Du coup c'est le Anastasia Deep Brow que j'utilise, donc après voilà, il suffit juste d'un gel à sourcils, hein. Pas d'un gel, d'une crème à sourcils, un petit pinceau biseauté. Et je vais juste repasser en dessous, comme ça, vous voyez, pour bien foncer la chose. Et là, vous voyez, j'ai fait le contour en fait de mon sourcil. Ensuite, je remplis la pointe, vu que la pointe c'est le seul truc que je veux qui soit complètement noir. Beaucoup le dessous. En fait, le but ça va être de faire un dégradé de la tête jusqu'à la queue, du sourcil et en même temps du haut jusqu'au bas. Et ensuite, je vais dessiner le dessus du sourcil. Donc, au lieu de faire, je sais qu'il y a des gens qui font comme ça, qui font un gros trait et qui ensuite estompent vers l'avant. Moi, ce que je fais, c'est que comme les poils du haut vont vers le bas, je sais pas si vous voyez qu'ils vont vers le bas naturellement, mais tout simplement, je vais en dessiner, vous voyez, comme ça. Je vais prendre mon pinceau et je vais en dessiner comme ça vers le bas. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'arrive vers la tête, au lieu de les dessiner vers le bas, je vais en dessiner tout simplement des droits. Voilà, et du coup une fois que j'ai fait ce sourcil comme ça, je vais juste appliquer un peu de gel à sourcils transparent. Donc là c'est le Brow Artist Plumper. Moi j'utilise un transparent parce que j'ai envie que mes sourcils brillent et j'ai pas spécialement besoin d'apporter plus de densité que ça vu que là ils sont déjà bien marqués. Et une fois que j'ai fait ça pour qu'ils soient bien parfaits, je vais utiliser, je vais corriger en fait le dessous de la ligne en l'illuminant avec la touche magique. Donc en fait le mieux c'est d'utiliser je trouve des trucs un peu comme ça qui sont très lumineux. Et là c'est la teinte 1 qui est la teinte la plus claire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc vous voyez en fait c'est vraiment des sourcils très... Bon après moi ils sont très marqués, hein. J'aime bien les faire très marqués. Donc soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Mais bon. Donc voilà comment je fais mes sourcils. Vous avez maintenant tous mes secrets que je gardais comme ça dans mon coffre-fort. Bah, maintenant vous les avez. J'espère que du coup voilà ça vous aide. Maintenant que vous connaissez tous mes secrets, ben en fait j'ai plus rien à vous apprendre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!